Madame, Messieurs, bonsoir. J'allais dire bienvenue à vous tous. Vous nous suivez sur toutes les pages de Dana Consulting, votre agence numérique qui est en train de trouver des sujets qui nous touchent, des sujets qui nous concernent directement. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de l'Église et la politique. Est-ce qu'un pasteur peut-il faire la politique? Si oui, eh bien, comment il doit le faire pour que l'Église ne soit pas touchée? Sinon, pourquoi? Pour ces sujets, nous recevons le pasteur Goshen, patron de l'Église Centre Missionnaire Sion. Je crois qu'il n'est plus à présenter. Pasteur, bienvenue à vous. Merci, Madame Rega. Vous allez très bien, j'espère. Nous sommes bien portants. Ça fait longtemps. Ah, ça fait vraiment longtemps. Ça fait très longtemps, en tout cas. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Mais sinon, nous sommes très contents de nous retrouver encore ensemble sur le plateau de Diana Consulting. Vraiment. Pasteur, l'Église et la politique. L'Église. Pourquoi vous ne faites pas la politique d'abord? Pourquoi je ne fais pas la politique? Je crois qu'on doit commencer par... Est-ce que la Bible l'interdit ou c'est par un manque de vouloir que vous ne le faites? Je crois qu'on doit commencer d'abord par la Genèse. Voilà. Parce que quand on parle de l'Église et la politique, déjà les deux ne sont pas dissociés. Parce que déjà, au départ, l'Église, la politique, c'est le partenariat. Ils évoluent ensemble comme ça. Et la politique, on la retrouve dans beaucoup de domaines de la vie, de l'homme. Voilà. Et bon, moi, j'aimerais beaucoup plus toucher un peu l'aspect politique. Parce que tout ce qui est politique, ça réfère à la gestion de la société, de la cité, de la communauté. Et je me rappelle, il y a Aristote qui définissait l'homme comme un animal politique. C'est-à-dire, on sent toujours que l'homme est attiré vers le vivre ensemble, vers la vie sociale, vers la vie communautaire. Et c'est un peu ça. Alors, la politique, c'est une théorie de gouvernance. Mais de nos jours, si on doit prendre la politique comme l'exercice du pouvoir sur une société ou dans un gouvernement, c'est là que maintenant ça pose un problème. Parce qu'au départ, par nature et finalité de l'Église, l'Église n'est pas la conquête d'un pouvoir, d'un pouvoir temporaire. Non, l'Église n'est pas la quête d'un pouvoir temporaire. Et vous savez que le pouvoir, il a un prix. Et l'une des voies par laquelle le diable entre pour amener les gens tout doucement vers l'enfer, c'est la convoitise du pouvoir. Vous voyez, c'est là le problème. Du coup, je dois faire le relais entre que la politique, comme on veut le définir maintenant, là, comme vous le dites, c'est là où ça pose problème à la religion. Et quand on le définit, ça empêche justement le pasteur de le faire. Voilà. Il ne peut pas faire la politique. Il ne peut pas faire la politique parce que d'abord, un pasteur ou tout ministre de Dieu n'est pas là à soutenir la droite ou la gauche, mais c'est quelqu'un qui est appelé à défendre ce qui est juste, correct et honnête. Ça veut dire qu'il doit être au centre. Parce que, en fait, non, il ne faut pas qu'on puisse exclure un aspect peut-être, afin que les internautes ne nous comprennent pas mal. Les ministres de Dieu, ce sont des citoyens. Ça veut dire qu'ils ont des droits et des devoirs. Ils ont également de choix à faire. Effectivement, ils peuvent avoir des convictions personnelles sur tel ou, je ne sais pas, X ou Y. Mais ce que nous refusons, c'est le militantisme. Ça veut dire travailler pour conquérir un pouvoir au détriment de... Déjà, il y a les sentiments, il y a le parti pris, il y a tout ce qui peut entrer à l'intérieur et qui peut finir par corrompre les bonnes mœurs qui sont les mœurs chrétiennes. Pasteur, dans la politique, ce n'est pas seulement faire le mal ou être choisi le gauche ou le droite, mais on peut être centriste comme vous le dites. On est ni de la majorité. D'ailleurs, dans la politique, il y a cela qu'on appelle la société civile. C'est là où même les ministres de Dieu se retrouvent. C'est possible qu'aujourd'hui, en tant que société civile, ministre de Dieu, le pasteur Goshen se retrouve au ministère de quoi? Si seulement on pouvait vous donner un ministère où vous devrez gérer des gens en famille, non, pas gens en famille, ministère des Affaires sociales, par exemple. Le pasteur Goshen, en tant que ministre de Dieu, peut bien tenir ce ministère. D'ailleurs, ce serait une très bonne chose déjà parce que vous avez l'empathie, vous êtes un serviteur de Dieu, vous allez bien mener ce ministère-là justement pour le bien-être de la population qui attend beaucoup de vous. Non, en fait, dans cette optique de choses, je ne suis pas d'accord et je n'appuie pas ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, d'ailleurs,
prenons les cas échéants. Il n'y a pas longtemps qu'on a eu à procéder aux élections. Tout à fait. Vous avez vu les hommes de Dieu qui ont intégré la politique, mais il faudrait maintenant analyser ce qui sortait de leur bouche, parce qu'il faut conquérir. C'est-à-dire, vous êtes pris pour la nation, non? C'est pas ça ce que Dieu veut. Non, mais ça, c'est pas pris pour la nation. Ça, c'est travailler pour la nation. D'obtenir le pouvoir qu'on va arriver à exercer sur le bien-être de la population. Non, mais pour ses propres fins. C'est ça le problème. Vous vous rappelez, même Christ a eu à faire face à cela, après qu'il soit tenté par le diable, qui lui a proposé, il lui a fait miroiter les royaumes, toutes ses richesses et tout construire. Il a dit, si tu acceptes, je te donnerai le... Voilà le problème. C'est ce que les gens sont en train de chercher. Nous, il y a quelqu'un qui a conquis le pouvoir pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le fait de l'avoir nous confère déjà ce pouvoir. Et donc, nous ne pouvons pas, nous, commencer à militer pour conquérir un pouvoir quelconque afin d'exercer une autorité, je ne sais pas. Pasteur, quand même, vous savez ce qu'on dit à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, le pouvoir peut-être spirituel, comme vous le dites là, c'est lui qui a déjà donné le pouvoir pour nous, Jésus-Christ. Ça, c'est très bon, mais il faudrait également être au service de ces fidèles-là, parce que c'est vrai, quand nous voyons la population, ils se retrouvent dans des églises. C'est ceux-là, ces fidèles-là, qu'on appelle fidèles quand ils se retrouvent à l'église, mais quand ils sont dispersés, ils sont population. Pourquoi ne pas être dans la chose pour mener à bien, tel que moi j'aimerais que demain on entende un ministre provincial, par exemple, le pasteur Rocher, ministre provincial des Affaires sociales. Je crois que les familles ne manqueront plus à manger, le bunga, il y en aura plein sur le marché, parce que le pasteur Rocher va travailler avec son cœur. Donc, ce sera différent d'un païen, si je peux le dire comme ça. Vous savez... Essayez de séparer à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Non, mais il ne faut pas qu'on puisse confondre les choses. C'est comme, par exemple, quand on dit l'Église est apolitique. Ce n'est pas pour autant dire qu'un homme de Dieu ne peut pas aller voter. Vous voyez? Par exemple. Non, mais en fait, nous, l'Église, nous sommes là, nous sommes en train de former des consciences qui vont présider demain dans les destinées de la nation, de toute la société. Et nous sommes là pour ça. Vous votez ceux-là qui doivent le devenir, mais vous ne voulez pas le devenir. Non, parce que le problème est que déjà, quand vous entrez dans ce domaine, soit vous devez être de l'opposition ou de la majorité. Or, la Bible, vous savez, même dans l'Église, il y a la politique. Les joyeux sont tristes. Non, dans l'Église, il y a la politique, vous voyez. Mais c'est une politique qui tire sa source, qui prend sa source de l'Évangile. Et cet évangile qui s'est traduit par les enseignements sociaux, vous voyez, les doctrines sociales, et pour former des consciences qui vont présider demain. Et c'est comme ça, mais voir un homme de Dieu digne de cette casquette, intégrer la politique, déjà c'est une déviation. Parce que vous dites que les pasteurs qui sont dans le gouvernement ne sont pas dignes. On ne parle pas du gouvernement, on parle de la politique. Justement, qui est un système. Les ministres de Dieu qui sont dans ce système-là ne sont pas dignes. Mais si vous constatez bien, ce sont des gens qui se sont déjà égarés. Oh. Oui. On a suivi récemment, on a vu, il y a eu des campagnes, un pasteur, un père d'ailleurs, pour qui on a beaucoup d'estime et de respect ici dans la ville de Lubumbashi, qui a fait la politique, mais dans la campagne. Parce qu'il faut faire tomber l'autre. Afin d'avoir une position. Mais il s'est vu aussi être insulté. Même des injures qu'on ne pouvait jamais, que nous, les serviteurs de Dieu, on n'a jamais lancé sur lui. Et ceux-là qui le faisaient, ils disaient, nous l'attaquons en tant qu'un homme politique. Or, ce n'est pas parce qu'on fait la politique que la casquette du ministre de Dieu disparaît. Non. Vous savez, les mandats sur cette terre a un début et une fin. Justement. Mais le ministère n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est jusqu'à ce que le Seigneur lui-même pourra se décider de te retirer. Et c'est comme ça que vous voyez maintenant l'Église aujourd'hui, au lieu de former des hommes, parce que nous sommes là. Ah, ok, voilà, je comprends. Si nous constatons qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout, nous, en tant qu'Église, ministre de Dieu, nous avons le devoir de nous lever, de nous prononcer, vous voyez, afin de défendre l'homme et de défendre ce qui est juste. Okay. Vous voyez un peu, c'est ça le problème. Ça veut dire que nous sommes appelés à accompagner ces actions afin de redresser, mais pas être dans cette casquette en tant qu'un homme politique. Parce que j'ai reçu un monsieur ici sur cette même chaise, il s'appelle Jérémy Yavumba. Je ne sais pas si vous connaissez. Un jeune aussi comme moi. Oui, justement, un jeune comme vous. Il a dit,
que dans nous, il y a deux esprits. Oui. Vous allez donner un bel exemple d'ailleurs, dire le pasteur qui a fait la politique pendant la campagne et tout ça, que quand il faisait la campagne, le ministre de Dieu meurt, il n'existait pas. Là, c'est l'homme politique qui est en train de battre campagne. Quand il rentre sur la chair, l'homme politique meurt, il redevient le pasteur, le ministre de Dieu qui est en train de prêcher. Mais dans notre corps ici, nous avons deux esprits, comme on dit, en nous il y a le mal et il y a également le bien. Du coup, pendant qu'il faisait la campagne, il n'était pas ministre de Dieu. Voilà pourquoi on l'attaquait en tant que politique et non en tant que ministre de Dieu. Ça se comprend, pasteur. Vous savez, j'aimerais peut-être l'avoir un jour en face de moi. Jérémie, oui, pour qu'il me dise. Je crois que le message est lancé. Qui est cet apôtre de Jésus-Christ qui a eu à se lancer dans la politique? Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Christ lui-même, quand il était venu sur la terre, il ne voulait même pas chercher à conquérir pour devenir, je ne sais pas, roi ou quoi que ce soit afin de gouverner. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez un peu. Et vous savez le problème, madame, la motivation. Okay. C'est là le grand problème. C'est-à-dire la motivation qui les amène à intégrer le milieu politique. De vouloir travailler pour cette population et de le pouvoir, la célébrité, la notoriété, exercer, avoir certaines influences. Est-ce un péché de vouloir se faire connaître? Vouloir se faire connaître. Parce que vous savez que beaucoup de gens vous connaissent aujourd'hui et que vous n'êtes plus à présenter. Bien sûr. C'est là un péché? Non, mais les gens me connaissent comment? Il y a quelqu'un qui m'a présenté, c'est Christ. Vous savez, la Bible dit quoi? Attendez, la Bible dit quoi? Christ, comment on l'a fait? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Vers l'élévation, se verra être abaissé. C'est Christ qui élève. Et même la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes là, nous devons obéir à nos autorités. Là qui deviennent députés, ministres également, l'autorité vient de Dieu. Non, j'aimerais mettre un point, c'est que Dieu est souverain. Si le Seigneur, qui est notre boss, te donne cette mission de travailler dans le gouvernement pour peut-être le redressement, je ne sais pas, de quelque chose, comme c'est lui-même qui t'est amené, il te dotera de la sagesse qu'il faut, des capacités qu'il faut, il te préservera. Mais que le Seigneur le révèle. Voilà, pasteur. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dites-nous. Mais non, nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres. Je ne vois aucun apôtre à qui le Seigneur a parlé pour l'intégrer. Très importante, parce que vous avez dit que le Christ lui-même vous donne mandat. Lui-même vous envoie aller dans un gouvernement pour pouvoir faire... Mais attends, qu'est-ce qui vous dit que ceux qui vont n'ont pas eu le mandat du Christ? C'est la suite. La suite des choses le démontre clairement. L'éthique et déontologie le démontrent facilement. Parce que vous savez que vous créez des problèmes là. Je ne crée pas de problème. Parce que vous êtes en train de dire, de manière intelligente d'ailleurs, que ces ministres des dieux qui sont dans le gouvernement ne travaillent pas bien. Du coup, ils n'ont pas eu le mandat du Christ. Et à la fin, ils ont... Mais qui a travaillé bien? C'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne sais pas si c'est le respect et honneur à tous ceux-là à tous les hommes, les ministres qui sont dans le gouvernement. Mais qui a travaillé bien? Qui? Parce que ceux-là qui sont là-bas, d'abord, nous avons le pasteur Mougalou, vous connaissez, non, le chef de maison civile à l'époque, le Joseph Kabila il a bien travaillé. Jusqu'à ce qu'il devienne maison civile, il a gardé la chair. Votre sourire dit beaucoup, pasteur. Parce que le pasteur Mougalou était toujours à la chair, même en étant chef de maison civile. Ça, c'est un péché. Vous savez quoi? Tous ceux-là qui militent pour la conquête du pouvoir, ils ont quelqu'un qui imite. Même s'ils ont eu le mandat du Christ. Ils imitent Satan. Même s'ils ont eu le mandat du Christ, vous avez dit, à moins que le Christ lui-même vous donne le mandat. Même si le mandat vient du Christ. Mais le mandat, ce n'est pas toi-même qui viendras et puis tu cherches à nous l'imposer pour qu'on comprenne que réellement Christ s'est révélé à toi. Christ parle de la même manière. Il va parler. Non, à eux seuls. Il veut dire. Le message de Dieu se confirme. Le même message. Peut-être question, pasteur. Un exemple, le pasteur Goshen est dans sa maison et le Christ veut l'envoyer comme ministre des Affaires sociales. J'insiste là-dessus. Ok, le pasteur, le Christ ne vous parle pas. Il parle à madame. Il parle à monsieur Luc. Il vient de vous le dire. C'est bon, non? Déjà 2 personnes, 3 personnes. Alors, eux, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, peut-être que leur femme, non, ou leur propre pasteur, a confirmé le message. Vous savez, la plupart finissent par vendre leur âme, finissent par faire des pactes.
finissent par se retrouver dans le Vous avez sexe. des preuves de ce que vous avancez, pasteur? Oui, parce que tout ce qui s'obtient par le fort de l'homme est soutenu par les mécanismes que l'homme lui-même doit mettre en place. Mais tout ce qui s'obtient par le Seigneur, lui-même, il veille et il te donne la sagesse pour la maintenance de ce qu'il a donné. Okay. Vous comprenez? C'est un peu ça. Et quand Christ parle, il a des voies toutes tracées pour que ce qu'il a parlé arrive à des bonnes fins. Mais regardez ce qui s'est passé. Et le Christ m'a envoyé, Oui. il a envoyé un pasteur. Oui. C'est moi qui n'a pas... C'est vrai, j'ai reçu le mandat du Christ, Oui. mais c'est moi qui ai fauché. C'est moi qui suis allé là-bas et n'a pas fait ce que soit le gouvernement, soit le Christ attendaient de moi. Du coup, au moins, le mandat était du Christ, c'est moi qui ai échoué. Non, vous Ça n'a rien à savez, voir avec, on ne peut pas éviter le diable dans son camp. Vous savez ça? On ne peut pas éviter le diable dans son camp. Donc, il n'y a pas que non, je n'ai pas pu faire ce que je pouvais faire. Lorsque Christ t'envoie, il prend toutes les dispositions. Le travail que nous faisons même de l'Église, même quand ça ne marche pas, nous retournons vers lui pour dire, Seigneur, tu es celui qui nous avait appelés. Tu avais dit ceci, tu avais dit ceci. Regarde ceci, regarde. Et lui-même, il prend ses dispositions. On ne devient pas pasteur parce qu'on le sent, ou bien on a fait la théologie, ou bien quelqu'un a rêvé, tu le deviens. Non, ce n'est pas ça. Le seul boss, c'est lui. Et lorsqu'on lui appartient, on demeure sous ses directives, on demeure sous ses orientations. Moi, je n'en connais aucun. Aucun à qui le Seigneur a parlé pour dire il faut intégrer là-bas pour aller changer. Et parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun changement. Vous voyez? Mais je connais des gens qui ont fait preuve de l'excellence en étant soutenus et accompagnés par des ministres et des dignes de soi. Nous sommes là, nous orientons, nous donnons des directives, nous prions pour le pays. Chaque fois, comme moi, sans que je suis devant la chair, je ne peux jamais quitter la chair sans prier pour mon pays, la RDC. Donc, prier, j'ai prié pour les autorités, pour eux tous, et la Bible dit d'ailleurs, on doit les honorer, on doit les respecter. Mais quand on se retrouve dans une même assiette avec eux, il n'y a plus le respect, ça devient une lutte. C'est ça le militantisme, ça devient des attaques. Ça devient, on doit défendre certaines idéologies, certaines idées, parce qu'on doit faire tomber l'autre. Parce qu'on appartient d'une famille. C'est ça le problème. Vous voyez un peu le problème. Et c'est ce qui nous écarte. Or, la mission de l'Église, c'est la paix. Vous voyez. Mais quand on est là à l'intérieur, on finit par faire naufrage. Et c'est là les grands dangers. Vous voyez. Et donc, ça veut dire que c'est un terrain vraiment très glissant. Pour tout ministre de Dieu qui a consenti à avoir l'appel d'aller servir le Seigneur dans la politique, donc je crois qu'il doit y avoir les directives venant de Dieu lui-même. Mais jusque-là, je n'en connais pas encore. Mais j'ai constaté qu'il y a des changements lorsque l'Église se lève. Justement, lorsque l'Église se lève, pasteur, c'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il peut y avoir un serviteur de Dieu qui entre dans la politique, soutenu par vous, ses collègues, et pour qu'il fasse des choses bien comme le veut tout le monde. C'est pas possible. Du coup, seulement quand qu'est-ce qui devient un problème? C'est quand on y va, qu'on échoue, ou qu'on ne reçoit pas mandat en Christ, c'est là que ça pose problème. Ou quand on y va, même qu'on n'a pas mandat du Christ et on y va et puis on réussit, on a le soutien de ses frères. C'est possible. Bon, le concept échec, c'est un concept vaste. Tu peux connaître un échec, mais c'est une réussite. Comment? Tout échec n'est pas échec. Je n'ai pas compris, je sous-entends que les followers n'ont pas compris non plus. Tout échec n'est pas échec. Vous voyez, récemment, il y avait un boxeur qui était confronté à un autre, Francis Ngannou et Tyson Fury. Mais on avait proclamé la victoire pour Fury. Mais au vu de tous, nous avions constaté que c'est Ngannou. Et on a beaucoup plus parlé de Ngannou que de qui avait gagné. C'est-à-dire, un échec, tu échoues, mais c'est un succès. Vous voyez, parce que l'échec, c'est une école. C'est une leçon, vous apprenez. Et celui qui échoue apprend de ce qu'il a connu. Et c'est ça. Le problème n'est pas qu'on part pour échouer. Le problème, c'est qu'au fond, il y a une motivation qui est corrompue. C'est là qu'il y a le problème. Il y a une motivation qui n'a pas un soubassement sur la parole de Dieu. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Et déjà, quand la source n'est pas bonne, c'est-à-dire même le reste ici est biaisé. C'est là qu'il y a le problème. Vous n'allez pas me parler de la qualité des murs,
tandis que le fondement, c'est un fondement qui pose déjà des problèmes. C'est-à-dire que tout commence par la source. Et même tous ceux-là qui entrent là-bas, regardez un peu comment ça se passe. La politique est devenue un lieu là où les gens pensent qu'on peut s'enrichir facilement. Vous n'avez pas peur que ceux-là qui sont vous prennent comme ennemis? Non, ils ne peuvent pas me prendre pour un ennemi. Je suis leur frère et je suis en train de leur parler avec amour. Donc, ils n'ont qu'à quitter la politique. Et respect. Ils n'ont qu'à quitter ça. la politique, c'est ça. En tout cas, loin d'être leur ennemi. Dans ce cas, un pasteur qui est dans la politique, oui. Un ministre qui évolue bien, puisqu'ici, il n'y a pas de souci. Évoluer bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans son ministère, il fait de choses. Je donne un exemple. Un ministre, par exemple, de la communication et médias, supposons que Patrick Muyaya était un serviteur de Dieu. Oui. Il mène à bien son ministère. Non, attendez. Nous parlons de ministre de Dieu. Justement, c'est un ministre de Dieu qui est dans un gouvernement. Non, c'est ça le problème. Il ne peut pas carrément. Celui que Dieu a établi. C'est de ceux-là dont nous parlons, ou bien c'est un serviteur parce qu'il modère, il chante à l'église, c'est un adorateur. Dieu l'a établi, ok? C'est un serviteur de Dieu, au vrai sens du mot. Et puis, Dieu l'a établi, oui, Dieu l'a ministre. Oui, Dieu l'a établi ministre. Responsable d'une église. Il sort le peuple du ténèbre vers la lumière. Justement. Ok. À un moment donné, il intègre le gouvernement. Ok. Et quand il y va, il mène à bien son ministère, parce que là également, il est encore un ministre, en sous-entend. Oui. Il mène à bien son ministère et tout va bien, il est à féliciter. À l'église, les fidèles sont intacts. Quand il est sur la chair, il prêche plutôt, et le peuple de Dieu, plutôt est béni. Où est le problème? C'est quoi être béni? Où est le problème? C'est parce qu'on a dit Amen. Non, parce que comment la prédication a touché, j'ai décidé de changer. Il y a un savant qui a dit que la religion dans un pays sous-développé, c'est l'opium du peuple. Tout le monde est à la quête de quelque chose pour remplir voilà. Aujourd'hui, les églises qui se remplissent, c'est par le moyen de ceux-là qui sont à la tête. Mais moi, je parle d'une église normale. Non, mais c'est là que... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est beaucoup plus l'influence qui attire les gens. Vous voyez? Non, au cas où l'influence n'a pas attiré les gens. Non, c'est ça, même parce que c'est l'accomplissement des Écritures. La Bible dit au dernier temps, le peuple aura la démangeaison. Vous voyez? C'est-à-dire, plus il y a l'influence, plus il y a la notoriété. Et ce sont des choses qu'on a vécues. C'est-à-dire, une certaine position dans la vie finira par t'attirer. Voilà. Quand tu es une ampoule, tu finis par éclairer. Les insectes de tout genre, de toutes sortes, pourront toujours venir. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Donc, la célébrité, déjà, t'attire les gens. Michael Jackson avait beaucoup plus de popularité. Non, pasteur, s'il vous plaît. Vous voyez un peu. Vous assis comme ça, là, vous ne comptez en aucun cas devenir soit député, non, non, soit ministre provincial. Non, non. Oh. Non. Ça ne me passe pas par la tête. Et si vous y allez, vous réussissez votre mandat? Non, je n'y Dieu sera content de vous. Je vais commencer par où pour y aller. Je ne pourrais même pas commencer. Vous entrez dans l'idée. Mais moi, je suis là, comme celui que mon confrère ici que vous venez de citer tantôt là. Jérémie, hein? Ah, voilà. Non, en tout cas, c'est des jeunes comme ça ont pris pour eux-mêmes. Oh. Lui ne le sait pas. Moi, je fais partie des gens même qui prient pour lui. Ah, ok. Ah ouais, c'est un brave. Il a un cerveau, il a une tête, et celui-là, nous prions que le Seigneur, par sa grâce et sa miséricorde, Jérémie, vous entendez ça? Je le suis. Et quand il parle, vous le sentez, il est stable même dans ce qu'il dit. Nous le suivons, nous nous intéressons à ça, et nous émettons des points de vue, et nous le soutenons. Okay. Voilà, mais nous avons déjà une charge. Vous lui qu'il est en politique, oui. Vous restez pasteur. Que Dieu le garde, le protège, parce qu'il a été fait pour ça. Chacun a une mission pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre. Et moi, ma mission, je suis ministre de Dieu, je reste à la chair, je dois prêtre les enfants de Dieu pour, voilà. Non. Je suis plus que tout ça. Est-ce que vous savez que je suis plus que tout ça? Est-ce que vous savez ça? Ah oui. Ouais. Est-ce que d'ailleurs vous savez ça? Est-ce que vous savez que je suis plus que ça? Je suis plus que ça. Je vous écoute. Oui, et puis le mandat du gouverneur va finir. Le mandat d'un bourgmestre, ça va passer. Je reste. Vous voyez, je suis là. Je reste. Et vous venez, on vous oriente. Donc je suis plus que ça. Okay. Voilà. Et c'est lui qui est mon boss, de plus que le président de la République. Voilà, donc c'est comme ça. Moi, nous, en fait, ceux qui nous suivent également, comme moi, aimeraient savoir comment avez-vous eu l'appel? Parce que vous avez dit tantôt ici, j'ai mis en parenthèse, je me dis, je vais revenir, vous avez dit,
vous ne vous réveillez pas comme ça parce que quelqu'un est arrivé Oui. et puis vous devenez pasteur. Non, comment vous êtes devenu pasteur? Ok. Ça fait... En tout cas, c'est très bien. S'il y a la pire de choses que je n'avais jamais envisagé faire ou devenir dans ma vie, c'est par exemple devenir pasteur. Ah bon? Et oui. Comme vous me voyez, j'avais même pris la décision de fuir le Lubumbashi parce que j'étais arrivé au point où même les fous pouvaient m'arrêter en cours de route, commencer à crier sur moi. Comment est-ce que je suis en train de fuir l'appel de Dieu? Je suis un serviteur, et si je continue comme ça fera ceci et tout qu'on sort. Okay. À 3 reprises, oui. À 3 reprises. Je passe ici, j'ai réfugié, j'étais dans autre chose. Et je disais même mon visage ne ressemble pas au visage des pasteurs. Si on doit mettre mon visage au visage de gens, tu vois, comme M. Luc, je suis là dans les médias, je vois un peu comme M. Luc Katima, comme voilà. Et donc je me disais, ça, rien. J'ai étudié, j'ai fini mes études, j'ai obtenu mon diplôme de licence et voilà, j'étais. Mais j'ai fui, je suis parti à Kasumbalé, ça j'ai tenté même d'aller en Tanzanie, voilà, mais tout n'a pas. Le Seigneur m'a capturé, on a dit rien. Et il m'avait dépouillé de tout pour me prouver qu'il était Dieu et qu'il avait besoin de moi. Vous voyez? Et c'est comme ça. Il m'a parlé d'abord. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, c'est ce que je dis. Comment il a fait? Comment il a fait? Tout a commencé, il a commencé à me parler moi-même. Non, d'abord moi-même par de rêve. Oui, par de rêve. Mais en fait... Les rêves du genre, vous dormez et vous le voyez Oui, je me suis vu autant de fois dans des stades en train de prêcher. Et je me suis vu en train de... Je sors des gens, il y a des forces, je les sors, je les amène sur une surface qui est équilibrée, voilà. Et donc, c'était comme ça, je me retrouve dans les hôpitaux, ça veut dire, je me retrouvais toujours en train soit de prêcher, soit de prier, soit de... C'est pas, je chante, les gens tombent, et c'était des choses comme ça. Mais moi, je m'en foutais de tout ça. Et jusqu'à ce copain, maintenant, il a commencé à utiliser des gens que je ne connaissais pas. Il me parlait. Jusqu'à ce que j'ai fini par accepter, j'ai dit, je vais servir Dieu dans la musique et autres, tout ça, mais devenir pasteur, non. Ouais, je chante. Ah, moi, je chante, je fais les instruments, je peux... Voilà, et donc c'est comme ça. Et jusqu'à ce que pour finir, j'avais donné... Deuxième voix. Moi, je fais toutes les voix. Un acapella pour que les gens. Comment un acapella? Un acapella pour que les gens confondent parce que les pasteurs essaient de chanter, nous on ne le sait pas. Nous on ne le sait pas. Et donc c'est comme ça. Vous refusez de faire un acapella, pasteur? Non, je n'ai pas refusé. Vous allez finir avec ça? Hein? Ok, il a parlé avec... Je vais finir avec ça. Voilà, et j'ai fini par intégrer, j'ai été récupéré. J'ai un long parcours, quitté les églises du message, temps de la fin, et puis j'ai évolué, j'ai croisé un homme, l'apôtre Joël Mbombo. C'est à ses pieds que tout s'était éclaté. Lui-même me disait même, tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu es un ministre de Dieu. Mis à part Dieu t'avait sélectionné. Et je me rappelle, je ne l'étais pas, ma grand-mère. La première fois qu'elle m'avait vu avec ma fiancée, elle a dit à ma fiancée, est-ce que tu sais que celui-ci, c'est un grand pasteur? Elle avait dit un apôtre. Et puis on a rigolé, j'ai dit, celle-ci, c'est la vieillesse. Et pour finir, ça a évolué. On a fini par l'être. On a exercé, j'ai des preuves dans l'implantation, même l'apostolat, l'implantation des églises. On a travaillé avec des pasteurs jusqu'à ce que mon père spirituel, le bishop Jean-Félix Moukadi Kamanga, voilà, il est arrivé à... Vous savez, à 3 reprises, il a dit, le Seigneur a confirmé qu'on doit t'ordonner, pasteur. J'ai fouillé. À 3 reprises. Quand les gens même se précipitent pour devenir pasteur, moi je rigole, hein, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Voilà. Et il a tellement insisté, j'ai dit, bon, j'ai fini par accepter. Et après un temps, il dit, le Seigneur a dit, on doit te libérer. J'ai dit, mais libérer encore. Gardez-moi seulement ici. Et à 4 reprises, le Seigneur m'a parlé moi-même, après une retraite de 2 semaines. C'est comme ça que je suis parti avec la bénédiction de mon père. Ça fait combien de temps pour... Le centre missionnaire Sion, ça fera 2 ans au mois d'avril ici. Okay. Mais l'exercice du ministère pastoral, là, c'est depuis 2017. D'accord. Voilà. Donc ça fait près de 7 ans déjà que vous êtes sous pasteur. Pasteur, ok. Alors pasteur, je suis en train de finir. Oui. Un dernier mot, ceux-là qui nous suivent. Moi ici, j'ai cible, parce que la cible c'était les hommes de Dieu dans le gouvernement. Vous leur demandez quoi? De quitter, revenir entre les mains du Seigneur, où vous le dites, même si vous y êtes, là où vous êtes là, réveillez votre côté spirituel pour que Dieu se souvienne de vous. La première des choses, je prie à ce que le Seigneur, Dieu de grâce, dans sa souveraineté, puisque ce sont des hommes de Dieu que lui
c'était choisi et établi, qui leur chuchote, qui leur parle. Parce que lui, le Seigneur, il parle mieux que nous les hommes. Parler, il faudrait que le Saint-Esprit soit toujours en eux. Non, déjà là, c'est une intercession que je suis en train de faire. Okay. Le Seigneur va parler. Saint-Esprit ou pas Saint-Esprit, le Seigneur parle. Il est souverain. Il est capable de tout. Lui ne peut pas être conditionné par c'est pas certains principes ou quoi que ce soit. Il est souverain de tout. Il va leur parler. Et moi, le message que je leur lance en tant que leur frère, ministre de Dieu, je leur demande de revenir à la raison et de bien revoir le choix qu'ils ont fait et la décision qu'ils ont eu à prise. Est-ce vraiment un choix et une décision basée sur l'orientation des dieux? Et vous savez que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Est-ce que vraiment c'était par influence? C'était par une motivation parce qu'on a assoiffé des richesses, le pouvoir et autres? Ou c'était le Seigneur? Mais je leur appelle de revenir à la raison. Leur place n'est pas là-bas. Leur place est à la chair. Voilà. Que Dieu le bénisse. Vraiment, pasteur, vous n'allez pas m'échapper. En tout cas, on va finir avec un acapella comme ça. Ceux qui nous disent, ah ok, les pasteurs chantent aussi. Gloire au Seigneur. Allez, allez. Voilà, on peut chanter, il y a beaucoup de chansons. Hein? Oui, choisissez. Voilà. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche sur la terre, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Eh bien, très chers téléspectateurs, vous avez senti la voix du pasteur Gauchet. Voilà. C'est vraiment un chantre, mais moi aussi j'ai chanté. La voix est partie avec on prêche, on parle oui, trop, on prie vrai, trop. Nous, on est brutal, on prie, on crie, on est sauvage dans la prière, voilà. Vraiment, c'était le pasteur Gauchet. À très bientôt sur nos pages. Merci bien.